Take another minute just to give everybody a movie never seen a hit with another. Let me get up everybody that be moving with on your mark, so you ready? Let's go. Wow. Okay, here we go again. You see the wind blowing and I'm like a mangling the wind and I be mangling the beat. They call me Dracula. Bonjour à tous, me voilà de retour pour la deuxième saison avec le VFC. Nous avons fait un point sur le dernier épisode, un point sur les transferts, donc tout ce qui était mercato. Et ici nous allons donc faire un point maintenant sur le début du championnat. Mais tout d'abord, on va quand même regarder les transferts qu'il y a eu durant cette période du mercato, en voyant que la plupart des transferts sont faits par le Paris Saint-Germain. La seule bonne chose, on va dire, pour Montpellier, c'est le départ de Younes Belhanda, qui récupérera 23 millions d'euros. Il l'a vendu à Manchester City. Nkoulou de l'OM est parti à Manchester aussi pour 16 millions d'euros. Et Morgan Schneiderlin arrivera au Paris Saint-Germain pour 16 millions d'euros également. Ensuite, on peut voir que Paris a aussi acheté Nasser Chadli, Mamdiouf, Victor Ibardo, Darren Fletcher. Donc belle surprise, arrivé donc au Paris Saint-Germain de Manchester. Stéphane Radou et j'en passe, et les meilleurs. On voit surtout les clubs qui ont bougé, c'est surtout l'OM et le Paris Saint-Germain et légèrement Montpellier. Sinon le reste, ça reste des transferts assez petits en prix. Et on voit surtout que les clubs ont laissé partir pas mal de joueurs, certainement pour dégraisser un peu leur effectif. Je pense que la crise est passée par là aussi. On voit aussi qu'il y a beaucoup de prêts. Donc c'est tout ce qu'on peut retenir de Valenciennes, du mercato. Voilà. Alors, nous allons quand même revenir faire un petit point sur la tactique avant de commencer le début du championnat. Donc pas mal niveau tactique, on est toujours en 4-5-1. Sauf que les seules choses qui ont changé, c'est le positionnement d'Aboubacar que j'ai revu, à mon plus grand bonheur d'ailleurs. Je lui demande toujours de garder le ballon. Je lui vais lui retirer parfois, c'est un peu trop, il tire encore un peu trop, donc on va le laisser sur rarement en tir de loin. Il montera donc à 14 en état d'esprit, et sa liberté créative, je l'ai baissé à 13. Pour le reste, j'ai simplement mis tous les tirs de loin rarement parce que ça tirait beaucoup trop et pour rien. Il me semble que j'ai gardé seul Sanchez, voilà, qui peut tirer de loin. Pour le reste, je leur ai interdit et c'est beaucoup mieux comme ça. L'autre changement aussi, c'est que je jouais en équilibré et j'ai fait des tests en match amical. Et il s'est avéré que je jouais beaucoup mieux en fluide, donc je les garde en fluide. Et c'est vrai que Dani, Aboubakar, Nguet arrivent à être beaucoup plus créatifs, donc nous marquons beaucoup plus de buts. Voilà pour ce qui est de la tactique. Ah oui, il y a Melikson aussi, je lui ai baissé sa liberté créative parce que c'est vrai qu'il portait un tout petit peu trop de ballon. Je voulais qu'il accélère un peu plus le jeu. En tout cas, c'est chose faite. Donc on voit déjà avec ce qu'il a joué, 7,65 de moyenne. Donc nous allons tout de suite revenir un peu sur l'entraînement. Pour l'instant je suis en équilibré, en élevé, et je fais mes matchs, mes préparations match par match. Donc les deux préparations là je les ai pas encore fait, mais ça va pas tarder. Pour l'instant je reste en équilibré, c'est ce qui me va plutôt bien, donc on va laisser comme ça. Le reste, donc là j'ai plus rien, donc on va passer tout de suite au calendrier et au résumé. Donc on va commencer par les matchs amicaux où nous avons gagné notre premier match amical au Paris FC. Petit match, on n'a pas été excellent. Le plus important, on va dire, c'est qu'on joue un match amical et qu'on reprend un peu de la préparation. C'était juste ça le plus important. En tout cas, nous l'avons quand même gagné avec un but de Papa du Camara à la 90e minute. Nous avons ensuite reçu Lens, où Lens était venu en plus avec son équipe B à peu près, enfin en tout cas beaucoup de jeunes.
Et grosse déception, hein, vu que nous avions perdu 2-1. J'avais pas mis que les jeunes, j'avais laissé au moins en première mi-temps l'équipe première. Ensuite j'ai fait rentrer plusieurs jeunes, mais ça reste décevant. Nous sommes ensuite allés dans un club anglais faire un petit match là-bas au Queen's Park Rangers, où nous avons pris totalement l'eau. On en a pris 3 et c'était mérité. On a eu quelques occasions quand même, mais avec le nombre de tirs cadrés à 1, c'est pas possible de marquer autrement. Donc voilà, donc à noter que quand même les Queen's Park avaient quand même une très très belle équipe, et avec devant le Crémy, sur les côtés Abdel Tarat et Joey Barton étaient aussi de la partie. Christopher Samba pour ceux qui connaissent, et José Boswingwa, pardon. Voilà. Voilà à peu près l'équipe des Queen's Park Rangers, avec aussi Esteban Granero d'ailleurs, Stéphane India. C'était vraiment une belle petite équipe. Et malheureusement, ils n'en ont pas été à la hauteur. Ensuite, donc à partir de là, j'ai décidé de refaire les réglages que je vous ai fait voir précédemment, notamment de passer en équilibré. Je me suis dit que face à Calais, il va falloir qu'on se fasse un peu plus plaisir sur le terrain, qu'on joue sans complexe, et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, comme je vous ai dit, là on en a mis 7 à Calais. C'est dû aussi notamment, je pense, à donc il y a un gros réglage au niveau de la tactique, et aussi toujours à la recherche du meilleur positionnement pour Aboubacar. Ça nous a plutôt réussi, mais comme vous voyez, Aboubacar n'avait pas encore marqué, mais avait fait un bien meilleur match. Sinon, Opa Nguet jouait son premier match avec nous cette saison, étant donné qu'il est revenu des France Espoir. D'ailleurs, Nguet a été excellent sur cette partie, ainsi que Maor Melikson. Donc j'ai été content, étant donné qu'il apportait un peu moins le ballon, il a donné de meilleures passes, et ça s'est très bien passé sur le terrain. Voilà donc pour la première victoire, on va dire, aboutie du VFC pour cette saison. Donc là nous allons passer au championnat, et nous allons très bien commencer. Donc là je vais vous faire voir les moments clés de Valenciennes-Nancy. De Nancy-Valenciennes. Alors la compo, vous la connaissiez, c'est toujours la même, pas de surprise, à part que Nguet remplace Bousséli sur le côté droit. Et là nous allons voir, hein, tout de suite nous avons été très bons avec, comme je vous avais dit, hein, avec de la puissance au milieu de terrain, et il y a eu de très très grosses remontées, et là Aboubacar qui va marquer son premier but tout en puissance. À savoir qu'à chaque fois qu'on a eu une action dangereuse, c'était souvent grâce aux passes de Melikson et à la puissance de Papadou Camara. Et là on a vu notamment la superbe passe de Maor Melikson sur le côté pour Opa Nguet. Et regardez encore une remontée de Camara avec le ballon qui va donner à Aboubacar. Aboubacar va décaler sur le côté pour Dani qui va centrer, et le poteau de Opa Nguet. Donc on va arriver en deuxième mi-temps. Samy qui va essayer de trouver là-bas Karaboué, mais on a bien vu que Wilfried Mangbe ne s'est pas fait avoir. Ici une belle action de Nancy sur la barre. Heureusement on a pu dégager le ballon. Là le Nuceros qui dégage un peu n'importe où. Super contrôle de Paolo Folou, regardez c'est magnifique ce qu'ils font. Et l'égalisation, Benjamin Janot, qui était d'ailleurs l'année dernière prêté à Châteauroux en Ligue 2. Sur corner, on va faire voir toute notre place, et Zimak Mirin marquera son premier but dès la première journée. Vraiment ce gamin m'étonne de plus en plus. Donc voilà, victoire 3-1. Belle victoire à l'extérieur. Sachez que en plus l'année dernière, Nancy avait fait une superbe saison. Vous avez fini 5e. Donc ensuite, on va recevoir Saint-Etienne, et sur ce coup-là, je me dis attention, Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne, ils sont très bons devant avec Aubameyang. En plus, ils ont recruté Nadir Belhadj, Amouma, donc Belhadj et Amouma sur les côtés. Je me suis dit que ça allait être très dangereux derrière, donc valait mieux pas prendre trop de risques et de monter comme des fous, quoi. Du coup, j'ai décidé de jouer en contrée, et ce qui va nous réussir d'ailleurs plutôt bien. On remarquera que sur les stats du match, je leur ai laissé le ballon complètement. Par contre, on a contré
très très bien. D'ailleurs, sur 4 frappes, zut, pardon, excusez-moi, voilà, sur 4 frappes cadrées, 3 buts, hein. Donc c'est plutôt bien. Donc on va quand même regarder les moments clés. D'ailleurs, les buteurs, encore une fois, Vincent Boubacar, Loris Neri et Anthony Otaek. Donc là, c'est parti avec Kurt Zouma, Amouma. Donc d'entrée, je me suis dit, oh là là, ça va être très dangereux. Sachez que dès les premières minutes, au début, j'avais quand même à la fin, je me dis, bon, allez, je vais quand même y aller en offensif. Je me suis vite ravisé dès les premières minutes. Hein. Et là, regardez Boubacar qui va garder le ballon, et qui va passer, qui va frapper et qui marque. Donc ça fait 1-0. Donc la Mwembe qui va mettre à Sanchez pour Melikson. Melikson qui passe à Nguet passe tout de suite à Neri. Et regardez ce but magnifique. Neri, Melikson et Nguet ont fait vraiment un très très bon trio. Alors sachez que je joue aussi mes matchs maintenant en caméra LD parce que je veux voir un peu comment mes joueurs se placent sur le terrain. Et voilà, regardez encore cette remontée. Dani qui est là, ils se gênent tous les deux. Mais Dani va essayer de remettre à Melikson, ce qui est fait. Neri sur le côté qui va mettre à Melikson pour Nguet, Dani. Et superbe tacle. Regardez cette action, comme je disais, c'est pour ça que je le mets en élevé, c'est que je veux voir les triangles qui se forment, voir si on est trop loin l'un de l'autre. Et ce qui nous réussit plutôt bien, vu que je peux mieux contrôler mon équipe. C'est un peu pareil que la 2D, hein, mais j'ai décidé de jouer avec la caméra élevée que la 2D. Voilà. Alors allez, Melikson, donc on a vu quand même de belles occasions de frapper, une dévaluation. Hein. Donc là Sanchez qui va prendre un peu son temps. Camara, le Talek, regardez le Talek qui fait crochet et qui frappe et but. Et là j'étais surpris, je dis le Talek, même maintenant le Talek est pas capable de marquer des buts autrement que la tête. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, victoire 3-0. Match où on a quand même eu du mal, hein. Ça n'a pas été trop facile, on était très très bon en contre. Voilà, sur ce match là, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Une belle défense. La défense ne prend pas beaucoup de buts pour l'instant, on en a pris que 2 hein, en championnat. Donc et aussi à retenir que Vincent Boubacar en ce début de saison est très très bon. Donc on va passer au match de Nice où nous avons remporté le match là-bas 2-1. Alors là exactement pareil, Nice était favori sur ce match. Je me suis pas posé de questions, du coup on l'avait très bien fait à la maison face à Saint-Etienne, j'ai décidé de rejouer en contre. Et aussi au niveau de l'effectif, Guillaume Hubert est toujours présent dans les buts, hein, comme vous voyez, pas de Nicolas Pinto. Hubert augmente très bien, il fait de très beaux matchs, je le laisse avec nous malgré son jeune âge. Pour le reste sur ce match, Papa Abdi Camara a fait un match formidable. Et voilà, pour le reste, et à noter aussi les rentrées aussi de Kenny Lala pour ses premières en Ligue 1. Et ainsi que je tourne aussi avec là comme par exemple elle est pas là, alors est-ce qu'elle peut être titulaire sur ce match. Et voilà, Maxime Ruggieri, je tourne aussi avec pour qu'il puisse prendre du temps de jeu ce Ruggieri et surtout s'améliorer en termes de notes. Voilà, ce qui fait très bien. Donc les moments clés de ce match. Alors Nice est quand même un adversaire qui est pas facile à jouer, hein. Ils ont quand même des belles armes offensives, notamment avec Zitanic, même si sur ce match on l'a pas vu beaucoup. Allez, c'est parti. Alors avec Esseric, hein, je crois qu'il a été maintenant vendu à Nice, hein, donc il n'est pas reparti à Monaco. Donc là Linceros qui va essayer de trouver Aboubacar, mais il n'a pas réussi. Là Ruggieri blessé sur le côté. Il ne se passe pas grand chose, hein, dans le match, hein, je vous dis. Pesinovic pour Digard Aignon qui n'a pas été mauvais dans ce match du tout. Et là Méry a essayé de l'intercepter le ballon, mais il va se prendre un carton jaune. Voilà qui était. Donc la coup franc d'Aignon et regardez Guillaume Hubert tranquillement dans les bras. Qui va même relancer sur le côté. Voilà. Et je pense
si je me souviens bien, qui va donner une belle action. Avec Dosevi, Melikson. Vous voyez, hein, en triangle, on arrive à se trouver. Hein. Melikson, Meri, vous avez vu, c'est très beau. Dosevi qui va centrer. Et regardez Aboubakar qui est là au premier poteau et qui marque un but à 0. Et tout a démarré, bien sûr, sur le but de Guillaume Camara, pardon, le centre et le Talek a failli reprendre de la tête, mais ça va être le contre avec Mopé, qu'on a d'ailleurs supervisé l'année dernière, si vous vous souvenez bien, et Puel, donc je suppose que c'est le fils de l'entraîneur, super de centre, et Cyril Agnon reprend au deuxième poteau, un but partout, mais on va réagir dans la foulée, et le Talek qui va mettre sur le côté, qui va mettre à Camara, et regardez cette faute de Didier Liard, la puissance de Camara a parlé, avec son crochet, et à peine touché, il est tombé. Alors penalty ou pas, ça c'est pas notre problème. En tout cas, le Talek va se charger de transformer le penalty, ce qui va nous donner la victoire de buts à 1 à Nice. Voilà, le Talek. Kolodezak, Kevin Alain, Kesinovic, Emery qui reprend la tête. Nice essaiera de tout faire pour revenir, mais la défense valenciennoise a très bien réagi. Donc voilà, c'est terminé à Nice. Victoire de Valenciennes, 2 buts à 1. Et donc, le dernier match de ce mois d'août, on va dire, hein, parce que les 4 matchs qu'on a joués, c'était au mois d'août. Le dernier match, c'était face à Lyon, 1-0-0. Très très bon match des deux équipes. J'aurais pu le remporter, on a dominé. On n'est même passé à 60%. Malheureusement, notre finition aujourd'hui n'était pas au rendez-vous. En plus, pareil, j'ai joué encore une fois en contrée, mais cette fois-ci, ce que j'aurais pas dû faire, parce que j'ai remarqué que j'avais la possession, et je me suis dit, mais pourquoi pas soit en contrôlé ou en offensive. Je l'ai pas fait, j'ai eu peur de me prendre un contre et de perdre ce match. Je me dis, après tout, 0-0 face à Lyon, c'est pas si mal, même si c'est à domicile, et ce qui va nous permettre de prendre encore un point, ce qui fait quand même 3 victoires à nul au mois d'août. C'est plus qu'honorable. Donc voilà, donc on peut remarquer que Melikson a pris encore une fois l'homme du match, et Neri toujours aussi bon. Derrière, la défense de toute façon tient bien. Mwambe fait quelques petits bons matchs. Il ne faut pas oublier que Mwambe avait aucune expérience de la Ligue 1, ce qui était un peu mon pari fou, hein, étant donné que je voulais pas mettre des millions pour acheter un arrière gauche. Je l'ai eu gratuit, et pour l'instant j'en suis pas déçu. En plus, je remarque qu'il s'améliore de plus en plus. Voilà, donc les satisfactions du début de saison, bah, c'est le positionnement de Vincent Aboubakar, l'explosion d'Opengate, hein, pour l'instant, qui nous fait un très très bon début de championnat, avec un but, une passe décisive, et surtout 7,30 points de moyenne. J'aimerais qu'il améliore par contre ses tirs cadrés, mais ça, on va bien voir, ça va venir avec le temps, il a fait 19 ans. Surtout ça, donc Aboubakar, comme je vous disais, satisfait. Oula, non, je vérifie ça. Satisfait, donc 4 matchs 3 buts, 7,50 de moyenne. Voilà. Et derrière, Linceros, vous remarquez qu'il a pris la place pour l'instant à Benjamin Enbois, 4 matchs 7,65 de moyenne, c'est pas négligeable. Donc c'est très bien. Guillaume Hubert toujours dans nos buts. Guillaume Hubert qui continue, hein, son ascension, hein, regardez-moi ça. Si vous avez le temps, regardez au premier épisode, il me semble que je fais voir ses notes. Et regardez maintenant ses notes, c'est une ascension en à peine un an folle. Il n'a que 19 ans, je ne paye que 5 000 € par mois, et n'oubliez pas qu'il fait quand même 1,96 m. Il a de la puissance qu'il est en train encore d'augmenter, hein. Sa puissance physique est énorme. Son QPN est à 14, CSO à 19. Les sorties aériennes, ça ne va pas être un problème pour lui. Maintenant, il demande encore à progresser, c'est normal. Mais en tout cas, il prend pour l'instant la place de titulaire à Nicolas Bento. Voilà, bah, c'est bien.
faut qu'il continue, puis j'espère un jour qu'il sera gardien en équipe de Belgique. Ah, parce que là, les camps Belgique Espoir, c'est normal aussi, vu son âge. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va passer au classement. Et au classement, je suis deuxième. Ah, attendez, je vais vous le mettre autrement. Voilà, au classement, je suis deuxième avec 3 victoires, 1 nul, 8 buts marqués, 2 contre moi, plus 6 au goal à virage et 10 points. Seul Marseille a fait mieux avec un but de plus et le Paris Saint-Germain est égalité avec moi, mais un but de moins. Nous, on va regarder plutôt la 18e place qui est à 2 points. Nous avons pris en 4 journées 8 points d'avance sur le maintien. Donc on peut dire que on fait un bon début de championnat. On va regarder vite fait les stats pour être complet, on va dire. Hein. Les stats joueurs en ce début de saison. Donc on va faire un tour vite fait. Ce début de saison, Benjamin Janot de Nancy en a déjà mis 6. Victor Montano 5. Et nous on remarque qu'il y a Vincent Boubacar avec 3 buts. Égalité avec Edouard Vutin. Et d'ailleurs Salomon Kalou. Aux passes décisives, le meilleur pour l'instant c'est Salomon Kalou. Et regardez la surprise, Papadou Camara, 3 passes décisives. Je vous l'ai dit, son positionnement est très très bien sur le terrain. De toute façon ça se voit, il est très bon. Il est très très bon. Donc voilà, donc j'ai été le plus complet possible pour cet épisode. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une bonne après-midi, une bonne journée et surtout tenez-vous bien. Je fais la suite, et dès que je peux, je poste une vidéo. Là, les prochaines tourneront certainement par ici, hein, du côté de Toulouse, juste avant le match. Ouais, je pense que ça sera ça. Ouais, bah, comme ça on va suivre le mois. Donc on fera Lorient, Bastia, L'Avignon et Evian et on fera un point sur le mois qui vient quoi. En sachant que dedans on aura un 3e tour de Coupe de la Ligue et je n'ai pas parlé de ça, mais on recevra L'Avignon. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé et si vous aimez bien, bah, faites partager la vidéo. J'ai que 5 abonnés depuis d'ailleurs depuis une semaine ou deux que je fais des vidéos, ça ne manque plus, donc peut-être que c'est pas très plaisant. Alors faites-moi plaisir, mettez des j'aime et puis essayez de vous abonner, de faire venir du monde pour que ça fasse plaisir. Voilà. Et ben je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.